Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, c'est quoi ça encore? Oh, et en plus j'ai une robe. Et ce chapeau mollasson. Oh ben, en tout cas ce matin je ne serai pas top modèle. Ah voilà, aujourd'hui je suis Maître Martinus, alchimiste, et je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Bon, voyons. Pas mauvais. Bonjour, fiston. Tiens, tu portes une jolie chemise de nuit ce matin. Oh, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Aujourd'hui, je suis alchimiste, vous savez. Je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Délicieux. Tu es sur la bonne voie, Martin. Te voilà donc un savant aujourd'hui. C'est le moment de décrocher une bonne note en sciences, mon garçon. Salut Martin. Mais ma parole c'est... Non, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Ce matin, je suis alchimiste. Un alchimiste, c'est une sorte de savant. Un chimiste du Moyen-Âge, si tu préfères. Ah, d'accord. J'ai déjà vu ça dans un film. Même que le type, il transformait des morceaux de plomb en or. On appelle ça la transmutation. Et t'en fais, toi, des transmutations? Oui, enfin, une que je suis sur le point de trouver. Ah, super! Écoute, Martin, tu sais bien que je suis nulle en travaux pratiques. Alors ce serait sympa si tu pouvais me donner de bons conseils avant le cours de sciences de cet après-midi. Encore raté! Minabluche, jamais tu n'as si bien porté ton nom. Prends garde, ma patience a des limites. Majesté, donnez-moi encore une chance. Soit, mais c'est la dernière. Tu as intérêt à trouver rapidement le secret de l'élixir de l'éternelle jeunesse, si tu ne veux pas servir de pièce montée au prochain feu de la Saint-Jean. Assez l'espoir! Dis-moi, puis magique, Minablus n'est-il pas le plus grand des alchimistes? Tu es un grand, Minablus, mais il y a de par le monde un alchimiste tout aussi grand et qui est sur le point de trouver. Et t'en fais, toi, des transmutations? Oui, enfin, une que je suis sur le point de trouver. Par le grand bouc, ça n'a pas encore de poil au menton et c'est déjà prêt à réaliser de grandes œuvres. Oh, à la réflexion, tu ne crois pas qu'il serait intéressant de rencontrer ce jeune confrère Carpaccio? Oh, excuse-moi, nous aussi, voilà. Roxane, tu viens? Martin m'a promis de me donner quelques conseils avant le cours de chimie de cet après-midi. Et tu sais quoi? Martin a réussi la transmutation de yaourt en crème chantilly. C'est vrai, Martin? Oui, enfin, presque. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire des miracles avec ça, enfin. Jeunes gens, pardonnez mon intrusion, mais j'étais si impatient de faire la connaissance d'un brillant collègue dont la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais où en sont vos recherches, chers collègues? Des recherches? Tu parles? Maître Martinus est un as, il ne cherche plus. Il a trouvé. Oh, c'est passionnant. J'aimerais tellement vous voir à l'œuvre. Hélas, ce matériel est indigne d'un maître tel que vous. Écoutez, mon atelier est à 2 pas d'ici. Pourquoi ne pas y aller tout de suite? Ça va être l'heure de la cantoche et puis après on a cours de sciences. Hé Martin, pourquoi pas? Juste une petite transmutation, j'adore la chantilly. Et suivez-moi. Et si vous voulez bien entrer... Voilà les traces d'une expérience récente. Inachevée même, il me semble.
En effet, mon jeune ami, moi aussi, je travaille au grand œuvre. Le secret de l'élixir d'éternelle jeunesse, mais je dois reconnaître que tous mes travaux n'ont pas jusqu'ici été couronnés de succès. Pas de bol. Cher maître Martinus, c'est pourquoi je compte sur votre précieuse aide pour parvenir à mes fins. Ça, désolé, monsieur, mais il y a la cantoche. Et puis mes travaux n'ont rien à voir avec votre truc du secret de l'éternelle jeunesse. Maître Martinus, j'insiste. Cette collaboration est pour moi une brûlante nécessité. Alors c'est oui. Oh, c'est non. Yeah, tu l'auras voulu. Ça va pas. Puisqu'il en est ainsi, votre ami servira de cobaye pour notre prochaine expérience. Vous avez donc intérêt à vous montrer coopératif, maître Martinus. Maître Martinus est prêt à collaborer, mais je vous en prie, libérez notre copain. Ah, nous verrons plus tard. En attendant, au travail. Toi, Carpaccio, tu vas récurer ces chaudrons là-bas et veiller à alimenter les fourneaux. Écoutez, cher confrère, je vais vous confier le secret d'un mélange indispensable au succès de votre entreprise. Ah oui? Dites-moi vite, alors. Par ici, il ne faut pas que les fourneaux manquent de combustible. T'inquiète, gros mot. Carpaccio, viens, j'ai besoin de ton aide. Regarde, un bouchon s'est formé. J'ai bien essayé de souffler pour le déloger, mais je n'ai pas assez de souffle. Alors que toi, costaud comme tu es, tu devrais pouvoir y arriver. Qui a fait ça? À l'aide, je n'y vois plus rien. J'arrive, maître, j'arrive. Super, ça marche. Non, mais pas comme ça, crétin! Donne! À la garde! Arrêtez-les! Oh, c'est toi, Agnès? Où sont-ils? Qui donc? Je n'ai vu personne à part vous, monseigneur, je le jure. Merci, Agnès, tu nous as sauvés. C'est que je n'aime guère les soldats, ils sont grossiers et brutaux. Mais prenez garde, ils pourraient revenir. Tu as raison, filons. Il ne faut pas faire courir de risque à notre nouvel ami plus longtemps. Vite. Cette fois, c'est juré, je vais me mettre sérieusement au travail. Mais vous comprenez, chers confrères, s'il est une profession où l'on n'aime pas livrer ses petits secrets, c'est bien celle d'alchimiste. Alors voilà, j'exige d'être seule à travailler au grand œuvre. Roxane me secondera. Comment cela, travailler seul? Qu'elle a un plomb? Tu n'as guère le choix, Minablus. N'oublie pas, hein, c'est ça ou le bûcher. Soit j'accepte, mais Carpaccio sera là pour vous surveiller de près. Et garde si vous essayez une nouvelle fois de ruser. La vengeance du roi mon maître sera terrible. Bon, maintenant, tu vas aller chercher le gros coffre. Et puis, il nous faut encore une bonne douzaine de très grandes planches. Et puis... Oh non, c'est pas juste. C'est moi qui ai fait tout le travail. Écoute, j'ai une idée. Libère Gromo et il t'aidera pendant que je donnerai un coup de main à Maître Martinus. Elle en a là-dedans, ma copine. Un Carpaccio. D'accord, mais attention, pas de coups tordus, hein, attention. Il n'a pas de blague, hein. T'inquiète, je vais chercher des clous à la réserve. Tu m'accompagnes? Je t'inquiète pas des deux. Je peux faire quelque chose pour toi, Roxane? Tu penses que c'est ma taille? Oui, il t'ira très bien. Mon travail est terminé, maître Minablus. Et vous êtes sûr du résultat? Oui, à 99%, mais il faut d'abord faire un essai. Carpaccio, saisis-toi du cobaye. Non, Gromo est bien trop jeune pour qu'on puisse juger sur les effets du rajeunissement. Carpaccio conviendrait mieux. Ma foi, la remarque est judicieuse, Carpaccio. Ah bah non, alors. Carpaccio, le roi risque d'être fort contrarié s'il apprend ton refus. Et quand le roi est mécontent... Bon, alors, d'accord. Tiens. C'est très bon, on dirait de la crème chantilly. La potion est peut-être très bonne, mais le bonhomme n'a guère changé. Patience, le processus n'en est qu'à son début. Il faut maintenant que Carpaccio passe quelques dizaines de secondes dans le caisson que voilà. Qu'est-ce que c'est que cette étrange chose? Une machine à effacer le temps, chers collègues.
Pendant que ma machine tournera dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre, le sujet sera aspergé de quelques essences astrales de ma composition. C'est passé. C'est passé. Ça va être bon, gros mot. Cornebouc, c'est toi, Carpaccio? C'est bien moi, mon maître. Oh, bah, on dirait que j'ai pris un sérieux coup de jeune. Majesté! Majesté! Ça y est, j'ai réussi, Majesté! Génial, le coup du caisson à double fond. Oh, voilà la chose, Majesté. Et voici donc Carpaccio. Oh, c'est étonnant comme rajeuni, il semble vif et dégourdi. Vive, je le suis, mais idiot, je le reste face à l'immense savoir de mon bien-aimé souverain. Ah, cette fois, vous avez fait des miracles. J'ai hâte d'essayer votre machine. Majesté, je vous accompagne pour veiller au plus près à votre confort durant l'expérience. Mais seigneur, dans quelques instants, vous aurez retrouvé la fraîcheur de vos 9 ans. Cette fois, pas question de les endormir. Mais comme je ne suis pas rancunier, je vais leur rendre la meilleure part de leur jeunesse. Qu'est-ce que t'as fait pour les rendre de si bonne humeur? Je leur ai fait respirer du gaz hilarant de ma composition. D'après mes calculs, pour eux, c'est la rigolade au programme jusqu'à ce soir. Ce sont les clés de la grille. Tu les as bien méritées. Oh non! Tu as raison, Martin, ils ont retrouvé la meilleure part de leurs 9 ans. Encore merci pour le costume, Agnès. C'est grâce à toi si nous sommes libres. Au revoir. Oh là là, Martin, Gros Mot ne nous a pas suivis. Gros Mot? J'arrive. Ah, tu nous as fait une de ces peurs. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais repartir comme ça, les mains vides, non? Gros mot. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, ça alors, oh ma parole, je suis transparent. Oh, c'est quoi cette lettre? Vous êtes conviés à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces du vicomte Louis Archibald de la Martinière et de la vicomtesse Annabelle Dupompon. Pas de doute, je suis bien un fantôme aujourd'hui. Martin ne devrait plus tarder maintenant. Je suis curieuse de savoir qui il est ce matin. Jour pas, jour non. Oh bah oui, je suis un fantôme aujourd'hui. Vous risquez pas de me voir. Tout s'explique. Bonjour, fiston. C'est toi, Martin? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Attends, j'y suis. Tu es l'homme invisible ce matin. Pas l'homme invisible, gros mot. Ce matin, je suis un fantôme. Un fantôme? Alors ça? Eh oui, même que je me suis écrasé le nez en essayant de traverser la porte d'entrée. Et aujourd'hui, je suis conviée à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces d'un vicomte et d'une vicomtesse. Il y a des fantômes à l'école maintenant? Et tu comptes aller au mariage? Oh non. Ah bon? Bon, t'es pas marrant comme fantôme, hein?
Tu sais quoi? J'ai une idée. T'es invisible, c'est l'occasion unique pour faire une farce à grain de sel, t'es partant? Oh non. Oh, juste une petite blague de rien du tout. Allez. Bon, d'accord. Super, allez viens. Bonjour, monsieur. Il est tout seul, celui-là, aujourd'hui. Soyons vigilants. On fait comme on a dit, alors. À tout à l'heure. Alors, gros mot, tu es tout seul aujourd'hui? Où est donc passé ce vaurien de Martin? Je ne sais pas, monsieur. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oh. Tu vas rester là, toi? Oh, et reviens ici! Mais reviens tout de suite! Là, petit, là, tout doux. C'est ça. Mon stylo, gros mot, tu l'as vu comme moi, hein? Mon stylo. Ben oui, votre stylo, il est là dans votre main, monsieur. Bon, je vais prendre un cachet d'aspirine, moi. Je ne me sens pas très bien. Voilà. Oh. Alors, ça t'a plu? Ah, tu parles. Terrible. Tu devrais remettre ça. Hein? Attends, j'ai une autre idée. Hein? Oh non, ça recommence. Monsieur le directeur, l'école, elle est hantée. Allons, calmez-vous, mon brave grain de sel. Ah, monsieur le vicomte, vous voilà. Hein? Monsieur le vicomte Louis Archibald de la Martinière est attendu. Mais je ne suis pas le vicomte Louis de Machin-Chose, je suis Martin Matin. Que monsieur se détrompe, il est bel et bien le fantôme du vicomte disparu dans la fleur de l'âge il y a plus de 3 siècles. Et on l'attend avec impatience pour son mariage avec la vicomtesse. Attendez, je suis peut-être un fantôme, mais pour un jour seulement. Alors, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure d'entrer en classe. Hein. Ciao! Si monsieur me permet, avant de dire ciao, il y a parmi les invités une belle brochette d'esprits frappeurs qui risque de créer un certain trouble dans l'école si monsieur le vicomte ne se rend pas à la cérémonie. Bon, ben, le temps d'aller prévenir mes amis et je reviens. Alors évidemment, il vaut mieux que je me rende à l'invitation pour éviter un scandale chez les fantômes. Et tu vas te marier avec cette vicomtesse? Mais bien sûr que non. Voilà, je suis prêt. Mais le cierge est sans sécher. Monsieur le vicomte ne va pas se présenter les mains vides devant sa promise. C'est contraire à l'art de ne pas vivre les fantômes bien élevés. Suivez-moi, on va arranger cela. Je vous assure, j'ai vu mon stylo voler comme je vous vois, monsieur le directeur. Mais je n'ai rien, sans doute un peu de surmenage, mon bon grain de sel. Et voilà, la vicomtesse adore les fleurs. Un ballon de basket, vous dites? Exactement, monsieur le directeur, un ballon de basket. Là, regardez. Alors, vous me croyez maintenant? Il y aurait du Martin là-dessous que je ne serais pas étonné. Enfin, voyons, personne n'a vu Martin ce matin. Justement, de toute façon, Martin ou pas, il faut réagir, monsieur le directeur. Mais faites, mon bon grain de sel, faites. Il est vrai que tout ça est bien troublant. À moins que je fasse moi aussi un peu de surmenage. Bon, une petite sieste s'impose, hein? Allez. Affirmatif, cher monsieur. SOS, bon débarras, vous débarrasse de tout de la cave au grenier, depuis les cafards jusqu'aux fantômes. Les fantômes, c'est justement ce qui m'intéresse. Venez vite. Et je ne traverse pas les murs, moi. Comment? Monsieur le vicomte n'est pas en mesure de traverser les murs? Oh, j'ai déjà connu quelques ectoplasmes souffrant de cette affection. En général, ils ont un gros nez rouge à force de recevoir les portes dans le visage. Ben, c'est ce qui me pend au nez si j'essaie de vous suivre. Alors bon, je vous laisse, hein. Pas question, il y a un passage secret pas très loin. Oh là là. Nous y voilà. Je vous présente la marquise de Frodebees et le baron de la Tête Bêche. Enchanté. Ah, voilà la vicomtesse. Vicomte, je vous présente votre fiancée, mademoiselle Annabelle du Pompon.
Tenez, c'est pour vous, mademoiselle. Vous me voyez ravie de faire votre connaissance. Cependant, je dois vous avertir. Je suis bien trop jeune pour me marier. Oh, voyons, l'âge ne compte pas chez les fantômes. Vous-même, vicomte, n'êtes-vous pas âgé en réalité de 322 ans, hein? Un an de plus que la vicomtesse? Le prince qui doit nous marier n'est pas encore arrivé. Voulez-vous me faire danser en attendant? Écoutez, je voudrais vous dire... si on allait se promener tous les deux dans un endroit plus calme. Je crois qu'on peut y aller. Vite, par là. Oh! T'as raison, Roxane. Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour Martin. Oh, mais... Oh! Messieurs, je vous demande d'agir dans la discrétion. Il faut éviter la panique dans l'école. Pas de problème, on va profiter de la récré pour désintégrer un max d'ectoplasme. Raoul, démonstration. Exécution. Allez. Primo, détection. Deuxième, destruction. Parfait. Martin est en danger, il faut absolument le prévenir. Ça va pas être facile de le trouver. Il est invisible, je te rappelle. Et voilà, chaque matin, il m'arrive autre chose. D'ailleurs, tu vas voir, il y a une photo de moi en lapin dans la classe. Voilà, c'est là. Je suis ici avec toute la classe. C'est que tu es mignon en lapin. J'aimerais tellement pouvoir passer quelques siècles ici auprès de toi. Sauf que demain, je serai peut-être une théière ou bien un extraterrestre tout liant. Ce n'est pas une situation pour un mari de vicomtesse. Oh! Oh! Martin, tu es là? C'est inutile, gros mot. Si Martin nous avait entendus, je suis certaine qu'il aurait trouvé le moyen de nous prévenir. Écoute, voilà ce que nous allons faire. On va suivre les chasseurs de fantômes et on fera tout pour les empêcher d'agir si on pense que Martin est en danger. Là, c'est la place de mon copain Gros Mot. Et puis là-bas... Oh, des chasseurs de fantômes, c'est horrible, Martin. Pas de panique, ils ne nous voient pas. Gus, je le sens. On va en trouver un ici. Hein? Raoul, la fleur! Je suis touchée. Laisse-moi, Martin, tu es invisible, toi. Pas question, on se sauvera tous les deux ou pas du tout. Et si c'était la vicomtesse que Martin devait rencontrer? Dans ce cas, Martin ne serait pas loin. À ton avis, elle a tourné? Je sais pas où elle est passée. Un fantôme est entré là. Un fantôme! Il a traversé la porte. Cette fois, on tient. Oh, mais qu'est-ce que tu Tu es prête, Roxane? Je te l'avais dit qu'on l'aurait vu, c'est bon, on l'a eu. Je crois bien que le prochain cours de science se fera sans le squelette de l'école. Martin, tu es là? Annabelle, tu peux te montrer, ce sont mes amis. Mademoiselle, la vicomtesse Annabelle Dupompon, sans doute. Elle-même, en effet. J'ai une chose de la plus haute importance à vous révéler. Le vicomte ne peut pas se marier avec vous car il est déjà fiancé avec moi. Mais alors, Martin, c'était donc là la véritable raison de tes réticences? En quelque sorte, oui. Alors je ne peux que m'incliner. Tu sais, jolie comme t'es, je suis sûre que tu ne tarderas pas à trouver un nouveau prétendant. Mais en attendant, les chasseurs de fantômes sont toujours dans l'école. Il faut que tu regagnes au plus vite la crypte. Tu as raison. Enfin, gentil vicomte, si jamais un jour tu rompais tes fiançailles, pense à moi. Ah, j'avais raison. L'école était hantée. C'était un fantôme de jeune fille, paraît-il. Mais nous en voilà débarrassés. Voyez. Hein? Il est curieux, votre os de fantôme. On dirait du plastique. Plastique ou pas, il n'y a plus l'ombre d'un fantôme dans l'établissement. J'en mets ma tête à couper, monsieur le directeur. S'il te plaît, Martin, accorde-moi au moins une dernière danse dans la crypte avant de remonter. Ah oui, enfin... Oui, vas-y, Martin, mais à condition que ça ne dure pas une éternité. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin je suis... Normal, vraiment, t'es complètement normal. Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien. Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Allô? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attend dans son bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition, mon enfant? J'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 50 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais monsieur... Chut. Allons, allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de l'AICI, l'Agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi? Mais pourquoi? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les Vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformations pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission. Ma mission? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Monsieur. Ah. Voilà. Avec ça, vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un Atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collant? C'est bizarre, ça. Tiens, on dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait, on va peut-être vivre une journée normale. Oh. Mais c'est moi, ça. Bah ouais, alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors... Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller 50 lignes. À moi, passe, Roxane. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut, ça colle. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie? Désolée, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis. Non, laisse-moi. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça... Alors,
comment ça s'est passé? Oh, ça colle. Oh, ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collant? Et t'en as offert à Roxane? Gros mot! Si tu savais comme je suis content. À un moment, j'ai cru... Enfin Martin, bon... gros mot. J'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gymnose. Martin, te fuir? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable? Pourquoi pas? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin en possédait un. Vas-y, allume-le. Léa. C'est qui ça, Léa? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum. Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai 2 mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire... Je te laisse, à plus tard. Martin, avoue, ce ne serait pas à une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable? Mais pas du tout. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire. Et ça va pas être facile. Alors voilà, en fait... Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la ruelle. Allons-y, suivons-la. On est coincé. Martin, comment on va pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Je vous avais bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors? J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux cornichon lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi, le piston doudou est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant, un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. De la pacotille. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour 3. Ils ne se rendent pas compte là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y.
On les tient. Lâchez-les! Roxane! Roxane! On ne bouge plus, c'est terminé! Pas pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur Vomitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? Il a l'air sincère, laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Bon retour, c'est vite dit, c'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors, Martin Matin, un jour pirate, le lendemain râpe à fromage ou bien extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Bah oui, comment? Tout simplement en embarquant un extincteur, par exemple. Il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial! J'ai pas d'extincteur sous la main. Ben, je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme. Ça devrait faire l'affaire. Nom d'un chien! Eh, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grain de sel! Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, ils auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir. Bon retour! Oh, ma tête! Mais que s'est-il passé? Ah, mais que fait-on ici? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, c'est vite dit, Martin. Il ne faudrait pas oublier les 50 lignes qui vous restent à faire. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.